Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Alors, ceci est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes. Le temps, c'est toujours un peu extensible et difficile dans ces histoires, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Et puis, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui m'envoient des messages tous les jours. Donc, c'est des histoires qui se ressemblent, mais elles ne sont jamais exactement pareilles. Dans les liens d'âme, dans les couples sacrés, dans les âmes sœurs primordiales, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Bien. Allez, on va regarder la coupe. On a quelqu'un qui est en proie avec des pensées limitantes et qui doit faire preuve de beaucoup de sagesse et d'intelligence, avec aussi de l'authenticité, de la sincérité face à ça. Il y a quelqu'un qui pense un peu tout le temps qu'à sa pomme et qui dans la matière est quand même passablement à l'arrêt, dominé par sa toxicité ou à l'arrêt quand il a un lien très toxique mais indestructible qu'il ramène à son passé, à une histoire d'amour du passé qu'il veut faire renaître, et pour ça il va faire action en allant, c'est beau, il fait action et puis il pose une proposition très stable, une belle déclaration d'amour, une grande guérison, repos pour la reine de l'amour inconditionnel avec laquelle il sera très heureux en réalisant ça. Donc ça c'est très beau, c'est vraiment cette notion de lucidité par rapport au fait d'avoir été à l'arrêt et d'avoir été un peu à penser qu'à lui, avec une forme de toxicité. Et cette personne, elle a vraiment beaucoup de nostalgie par rapport à quelqu'un du passé. Ok, ou quelqu'un qui fait battre son cœur, mais il y a des pensées limitantes quant au fait d'être capable d'avoir un succès, ok, parce que on ne se sent pas prêt, ou on ne s'est pas senti prêt pendant très longtemps, en étant un bel empereur, certes, mais finalement quelqu'un qui a peut-être un peu trop fait durer. Donc une envie de pardon, de réconciliation, une envie d'être tout feu tout flamme, d'écouter sa passion, de foncer, mais peut-être aussi un grand conflit pour réussir à aller jusqu'à l'amour en s'engageant sérieusement et en se libérant peut-être d'une vie dans laquelle on n'est pas vraiment heureux, en retrouvant sa force pour pouvoir quitter quelqu'un. J'ai pas mal de trucs là. Il y a quelqu'un qui se sent un peu dans la misère d'avoir agi comme il l'a fait, et quelqu'un qui comprend bien qu'il risque, quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir obtenir un succès dans cette histoire parce qu'il ne s'est pas senti prêt pendant longtemps, tout en imposant sa souveraineté, son emprise aussi, son côté empereur, donc avec un côté positif qui est l'empereur lumineux, et aussi un côté négatif, c'est l'empereur qui a tendance à imposer ses désirs. Mais donc voilà, il a un peu des pensées limitantes à cause de ça, parce qu'il se dit que il n'a pas fait ce qu'il fallait pendant très longtemps. Mais il est tout à fait lucide en revanche, et conscient de tout ce que cette relation pourrait lui apporter. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, eh bien, c'est un Ulysse qui a beaucoup de pensées limitantes,
Cette notion de contrat, hein, ça peut être la mission de vie, ça peut être le contrat pour s'engager avec Pénélope, ça peut être beaucoup de choses. Ouais, ça nous parle de travailler hein, pour réussir à jongler en harmonisant des choses et en se posant beaucoup de questions sur son côté passionné, peut-être un peu trop de succès avec les jupons à cause de son manque de bon jugement, ou peut-être se poser des questions par rapport à son côté passionné qui accumule les jupons en ayant beaucoup de succès, mais aussi pas mal de manque de bon jugement, ou trop de choix. Peut-être que c'est un homme qui a encore trop de choix et qui se pose des questions à cause de ça, parce qu'il a du choix. Et il veut pas se tromper en posant le bon choix, donc il veut être un homme stable. Du coup, il veut planifier les choses avec parcimonie avant de s'engager dans une aventure passionnante avec une femme qui est quand même, elle a des tas de choses à... Elle est très drôle, elle a beaucoup de personnalité, elle s'est reconstruite toute seule, elle est très forte, très intelligente, mais elle a encore pas mal de choses qui font mal à dire. Donc il faut communiquer et accélérer les choses avec elle, mais du coup il faut communiquer en étant quand même prêt à se battre hein, aussi pour pouvoir faire entendre sa vérité, dire peut-être que l'épreuve a été passablement énorme pour les deux, pas que pour elle mais aussi pour lui, sauf qu'elle va forcément lui rétorquer « mais pourquoi as-tu manqué à ce point-là de bon jugement ?» Eh oui, c'est possible. On est bien d'accord. C'est fort possible. Donc, un Ulysse un peu en proie avec c'est j'aurais pas dû, ou c'est elle va jamais vouloir, ou c'est comment vous dire, ça va être trop dur, elle va me balancer tellement de trucs que je vais pas m'en sortir. Enfin voilà, un monsieur qui a quand même pas mal de difficultés là à se dire si je retourne la voir, il va y avoir un engagement. Certainement qu'il a dépassé les bornes. Vous savez, les divines sont des femmes vraiment très sympathiques, très tolérantes, totalement dans l'amour. Et en effet, quand les Ulysses tirent un peu trop sur la corde, les Pénélopes ont parfois des jolies vérités à leur exposer. Donc ouais, il est dans les pensées limitantes. Parce qu'il se dit... alors ça peut être aussi, dans certains cas, ça dépend des formats, hein, ça dépend des histoires, mais là, moi, ça me renvoie quand même à un monsieur qui se dit elle va jamais vouloir m'épouser, parce que il y a une notion de contrat hein, dans le fait de se marier ou se paxer, enfin vous voyez, un engagement stable, sérieux, il se dit qu'elle va pas accepter parce que il est allé trop loin, il a dû pas mal se décevoir lui-même, hein, c'est possible. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, ok. Son problème, c'est le travail. Travail sur lui, travail. Ah oui, il faut qu'il accélère les choses pour revenir, pour trouver cet équilibre, hein, parce que tout est en train de s'effondrer là. Ah, ok. Alors, attendez, parce que là, ça devient rigolo. Alors, soit c'est un Ulysse qui est trop pris par son travail, et du coup, ça pose problème, parce que il voudrait accélérer les choses en accélérant vraiment, parce que c'est des cartes rapides, tout ça, hein, c'est des cartes de rapidité. Donc lui, il voudrait rapidement bouger pour aller communiquer, pour se faire entendre, et pouvoir poser quelque chose d'équilibré. Et puis il veut aller vite, hein, parce que sinon il a peur que tout se casse la gueule. Avec la reine de l'amour inconditionnel, pour avoir beaucoup de bonheur dans la plus grande réalisation de sa vie. Donc on parle bien de Pénélope, on est bien d'accord. Il veut accélérer les choses et il est très pris. Donc ça c'est un monsieur qui qui a certainement un boulot qui le prend énormément, ou qui habite à l'étranger, ou qui habite dans une autre région, et pour qui c'est difficile de concilier entrevue avec Pénélope, avoir le temps de discuter avec elle tranquillement, et son travail.
Ah, c'était déjà sorti dans un jeu il y a, je sais pas, un mois ou deux de ça. Oui, oui, le monsieur, je vous imaginais plein de trucs, mais tout à fait. Je sais pas pourquoi on me parle de l'Allemagne. Ça va parler à certains d'entre vous, peut-être pas à tous. Mais c'est vrai que là, on me parle, je sais pas pourquoi, de l'Allemagne. Donc c'est un monsieur, voilà. Soit il vient de lancer sa boîte et du coup, il peut pas vraiment se dégager du temps libre, il est très pris. Soit il a une explosion d'affaires actuellement qui fait que, c'est étonnant, on est quand même au mois de juillet. On est fin juillet, donc là les vacances quand même, alors bon, il est peut-être au bout du monde, hein, dans l'hémisphère sud, c'est possible aussi. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de travail qui l'empêche de pouvoir aller aussi vite qu'il le désire. C'est plutôt ça l'idée. Et en plus, il n'est pas sûr que Pénélope soit d'accord pour s'engager avec lui. Et ça aussi, ça pose problème parce que, vous savez, parfois les Ulysses, ça dépend hein, des types, des formats, mais certains, s'ils n'ont pas la sécurité d'un succès, eh bien, ils préfèrent ne pas bouger. Dans certains cas, c'est un peu ça. Ouais. On lâche pas la proie pour l'ombre, hein, comme on dit. Alors, on va regarder l'oracle des rêves. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les boîtes. J'ai compris que ça serait beaucoup. Alors, le premier jeu, c'est l'Illuminati, le tarot. Le deuxième, l'oracle des rêves. Et le troisième, l'oracle de Noé. Voilà, comme ça, vous savez ce que je prends comme jeu. Donc, alors, l'oracle des rêves. Merci. Alors, je n'interprète pas ça dans le sens des rêves, mais justement dans les sujets des cartes, vous voyez. Ça me parle différemment. Merci de nous expliquer ce tirage. Merci de raconter la situation actuelle d'Ulysse. Loterie, voilà, vous voyez, il faut vraiment, il y a cette notion hein, de tenter sa chance, de parier, voilà, c'est de la loterie. Et voilà, et ça correspond à ce que je vous disais avant. Dans certaines histoires, les Ulysses ont besoin d'être sûrs qu'ils vont avoir un succès mais alors verrouillé, vous voyez, validé avant de tenter leur chance. Donc le fait, voilà, c'est pour ça que ça lui génère des pensées limitantes, parce qu'il a un peu l'impression que dans cette histoire, il est absolument pas sûr de la réaction que pourrait avoir sa divine quand il reviendra. Et du coup, on lui dit quand même hein, de réfléchir à tout ça, de se poser les bonnes questions, parce que c'est quand même un défi et il a des croyances déjà bien posées. Et ça, c'est marrant, ça me fait penser au 8 d'épée en plus. Le côté un peu croyance limitante, mais comme il y a la mer, il faut purifier, nettoyer ça. Et oui, vous voyez. Parce qu'il faut trouver son propre pouvoir dans cette boîte. Hein. Et oui. Donc, on va devoir accepter de se connecter au monde Internet, c'est ça, c'est la connexion, et de décider enfin de s'envoler, hein, de prendre son envol, et bien sûr, pour aller vers ce qui est important aux yeux du monsieur. Donc, on a vraiment cet état d'esprit-là, c'est pas facile, c'est un peu un pari impossible pour cet Ulysse, mais en même temps, il sait que c'est une épreuve qu'il doit réussir. Et du coup, il est obligé de remettre en question ses propres pensées limitantes pour trouver son pouvoir dans sa boîte, afin de se connecter au monde. C'est joli. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il y en a trop là. Merci de nous raconter le problème de ce bel Ulysse, s'il vous plaît. Il y en a toujours autant.
faut prendre son pouvoir et assumer la responsabilité. Absolument. Il va falloir aussi désherber toutes les mauvaises herbes pour pouvoir faire de la place et permettre aux belles fleurs de s'épanouir. Et puis il va falloir quand même retrouver une part d'innocence en lui-même, tout en étant capable d'avancer dans la bonne direction. Donc oui, c'est quand même pas évident, on le voit, c'est un Ulysse, là c'est pas facile pour lui. Non. Il n'a pas tellement confiance en lui, cet homme, moi j'ai l'impression, parce que il a du mal à reprendre son pouvoir. Oui, il faut qu'il trouve son rythme et sa musique. Et puis, il va falloir qu'il améliore son mental pour pouvoir aller vers cette étreinte, ce baiser, et pouvoir danser avec cette femme, et en plus avoir de l'abondance. Et ça veut dire donner vie à vos rêves. Donc, oui, c'est un monsieur qui a très peu confiance en lui dans cette histoire, qui se sent faible et a l'impression un peu, c'est cette notion de devoir travailler. Alors vous voyez, il y a la notion peut-être du boulot qui le gêne, mais ça va plus loin que ça, hein. Il y a quand même cette notion de retirer les mauvaises herbes de son jardin intérieur pour devenir une belle fleur lui-même et être sa meilleure version de lui. Donc ça, c'est quand même un problème pour lui, d'arriver à retirer sa toxicité, de redevenir quelqu'un d'innocent et aussi d'avoir envie de reprendre son pouvoir pour aller vers quelque chose de grand. Donc on a un monsieur qui est encore un peu avec une faiblesse, un manque de confiance en lui. Parce qu'il veut aller vite, hein, il a envie d'aller vite, c'est ça l'idée. Et comme il veut aller vite, le fait de ne pas être complètement au point, il sait bien lui qu'il n'est pas encore guéri, ça le perturbe. C'est ça l'histoire. Et du coup, trouver sa propre musique intérieure en revoyant un peu l'intérieur de son mental, enfin comment fonctionne son mental quant au fait d'avoir enfin la joie d'aimer une personne et d'être aimé de quelqu'un, c'est compliqué. Il n'est pas encore au point. Et c'est pour ça qu'il a des pensées limitantes, ce garçon. Bien sûr, on est bien d'accord, ça correspond. Ok. Merci de nous éclairer le tirage. Merci de nous éclairer le tirage. Alors, merci de me raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voyez, il faut qu'il nettoie, on est bien d'accord. Il faut qu'il purge, il faut qu'il nettoie ses pensées limitantes, qu'il nettoie son manque de confiance en lui. Il faut encore guérir des choses pour avancer dans le flux de la vie naturelle, pour suivre le courant de sa vie d'une façon beaucoup plus naturelle, fluide. Ah, mais il y a une relation toxique dans sa vie. Il faut qu'il se protège aussi de ça pour pouvoir communiquer. Il va être aidé, il va recevoir des messages de l'au-delà pour pouvoir réussir à partager avec liberté. Parce qu'il a beaucoup de doutes, on le comprend. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore en place chez lui. Et puis, il y a toujours cette notion de devoir nettoyer une relation toxique. C'est-à-dire que peut-être qu'il a... Alors, ça peut être un souvenir, ça peut être un traumatisme, ça peut être une histoire récente, ça peut être avec quelqu'un de sa famille, la personne avec laquelle il ou elle vit. Ça peut être aussi des façons de penser, de concevoir la vie. Ça peut être beaucoup de choses, cette relation toxique, on est d'accord. Mais voilà, aujourd'hui, il est dans ce nettoyage, il est dans
dans ce nettoyage de 7 choses qui posent problème pour lui. Et oui, du coup, il est protégé et après, il pourra communiquer. Pour l'instant, il est en plein nettoyage et il est en train de se poser déjà la question de vais-je réussir à jouer, à parier. Il est quand même plus enclin à le faire, on l'a bien compris, mais il est quand même un peu mal à l'aise quant au fait, il a du mal à croire au fait que ce soit sa mission de vie, qu'il y arrive ou qu'il réussisse à avoir un contrat en place avec Pénélope. Et ça le perturbe beaucoup. Et c'est pourquoi il faut nettoyer cette relation toxique, soit de son présent récent, de son passé récent, pardon, soit d'un passé beaucoup plus lointain, hein, quel que soit le moment auquel ça a tellement joué dans sa vie que ça l'a touché. Ouais, il faut encore... Donc c'est un Ulysse en guérison, vous voyez, qui est presque au point, mais pas complètement. Il y a une part de lui qui doute et qui est vraiment limitée, qui se met des impossibilités d'eux, et l'autre part qui se dit bon bah maintenant j'y vais, je tente ma chance à la loterie, c'est le cas de le dire. Absolument. Merci de nous raconter le problème. Ah, le problème c'est de trouver un équilibre, hein, c'est ça. Et oui, le problème c'est que c'est un homme qui n'est pas, on a vu, hein, il n'est pas encore devenu cette personne forte, avec une confiance dans son pouvoir, avec de l'innocence, quelqu'un qui se laisse être lui-même, hein, qui se permet de fleurir, qui se permet de révéler sa véritable nature, sa véritable personnalité. Vous voyez, le problème c'est ça, c'est cette guérison. Il y a toujours cette notion de matériel qui joue un peu dans un coin et du fait de trouver la bonne clé pour avoir accès à du savoir et atteindre une belle clarté. Donc oui, il y a toujours un peu une guérison, nettoyage, vous voyez, il y a quand même encore de la guérison à mettre en place, mais il y a aussi cette notion de matériel, hein, qui dérange. Matériel, il faut trouver la clé, oui, il est peut-être pas encore dans la réalisation, par exemple, un truc, vous voyez, un exemple pour moi de ça, il n'a peut-être pas encore pris de rendez-vous avec un thérapeute ou un psychanalyste pour pouvoir guérir ses blessures et discuter avec un pro. Non, voilà, c'est peut-être ça, ce matériel, ouais, ce matériel et cette clé. Ouais, comme c'est dans les problèmes, il faut qu'il trouve la bonne personne, hein, dans le concret pour pouvoir guérir. On est d'accord. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est un Ulysse qui est en cours de nettoyage, qui est en cours de reprise de pouvoir et qui a une part de lui qui veut tenter sa chance et une autre part de lui qui lui dit « tu n'es pas prêt ». Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope, notre merveilleuse divine. Bah, elle est toujours, hein, dans l'innocence, dans le pardon, dans la réconciliation. Elle a été trahie, hein, elle s'est reconstruite toute seule. Mais vous voyez, peut-être que c'est un Ulysse qui est plus jeune qu'elle, ou peut-être qu'elle a actuellement des prétendants qui sont plus jeunes qu'elle, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment cette notion de grande guérison pour elle, afin de devenir cette belle mini-impératrice qui a beaucoup de succès, avec beaucoup de sagesse, d'authenticité et de lucidité. Donc voilà, elle a encore, ça c'est une Pénélope qui a encore un peu besoin de guérir pour atteindre cette posture beaucoup plus proche de l'impératrice que la reine d'épée. La reine d'épée, si vous voulez, elle est intelligente, elle a de l'humour, elle est très sympa, elle a vraiment guéri, mais voilà, elle a peut-être pas encore complètement tout digéré. Il y a encore un aspect en elle qui doit guérir, hein, pour qu'elle devienne beaucoup plus proche de l'impératrice, puisque la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice, celle qui crée avec son cœur. La reine d'épée, elle est quand même un peu encore dans le fait d'avoir été trahie. Mais c'est peut-être aussi tout simplement la même, on est d'accord, c'est la même femme, hein. Donc ce sont vraiment des qualités d'esprit et de comportement
spontanés de Pénélope qui sont encore un peu à guérir. Mais à l'arrivée, il y a beaucoup de succès, d'intelligence, de lucidité, de sagesse, tout va bien. Mais pour moi, cette femme, soit elle a un prétendant, hein, une deuxième personne sur sa route, soit, et auquel cas c'est pourquoi elle, il faut qu'elle guérisse pour passer à autre chose, ce qui m'étonne parce qu'il a l'air plutôt sympathique ce prince de coupe, il n'a pas l'air très belliqueux, mais ou soit sinon c'est une femme qui est dans le pardon, dans la réconciliation, mais qui a été trahie à cause d'une proposition et qui ne s'est pas réalisée, et du coup il faut guérir ça, hein, il faut vraiment guérir pour atteindre un niveau plus proche de l'impératrice avec la reine de Pentacle. Ok. D'accord. Alors, merci de me dire comment va notre belle divine. Beaucoup de cartes aujourd'hui, les jeux sont bavards. Vous voyez, voyez, c'est ça. Elle passe de la reine d'épée à la reine de Pentacle. On lui dit d'adopter un point de vue plus élevé et d'améliorer son logiciel mental. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je disais quant à l'amour et accepter d'être aimée. Parce qu'elle a été tellement trahie que peut-être qu'elle n'accepte plus d'être aimée et que c'est pourquoi on lui dit prends un angle de vue différent, éloigne-toi du côté trahison. Mais oui, ce sont des histoires terribles, on est bien d'accord. C'est tout à fait vrai. Et il faut aussi qu'elle exprime ses véritables sentiments, hein, et qu'elle fasse ce qu'elle aime et qu'elle aime ce qu'elle fait afin de passer son temps à célébrer. Donc vraiment pour cette Pénélope, on lui dit de profiter de la vie et d'être elle-même, d'être authentique. La trahison, oui, c'est une part de ce que nous avons toutes vécu, mais ce n'est pas notre personnalité pour autant. Ouais. Alors oui, on est très forte, on se reconstruit toute seule, mais nous ne sommes pas qu'une femme trahie, nous sommes plus que ça. Et c'est quand on passe à l'autre aspect beaucoup plus tranquille et beaucoup plus dans la connexion par le cœur avec tout, que on devient cette impératrice. Donc c'est pourquoi cette divine a encore un petit travail de guérison à faire, hein. C'est bien ce que nous dit ça aussi, cette notion de travail, afin de passer à une véritable fête de la vie en prenant de la distance, hein, par rapport à où on en est aujourd'hui. C'est normal, c'est des parcours qui font très mal, je ne vous apprends rien, et qui sont terriblement destructeurs. Donc ça, ouais, ça fait mal, hein. On est d'accord. Merci de nous raconter la situation actuelle de la divine. Voilà, c'est exactement ça. Cette divine a beaucoup de points d'interrogation dans la tête. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à des mémoires karmiques. Elle sait qu'elle est dans un passage actuellement, qu'elle passe d'un état à un autre, et que dans le matériel, il va y avoir des serrures qui vont s'ouvrir dans le concret. Parce qu'il y a de la connaissance, hein, et du coup le changement peut venir, enfin. Donc vous voyez, la divine est encore, elle, aussi en train, peut-être pour guider télépathiquement Ulysse, c'est possible, puisque vous savez, on nous envoie souvent les mêmes choses, pas les mêmes choses à vivre, mais des schémas qui se ressemblent, qui permettent aux divines de trouver des clés qu'elles vont transmettre aux Ulysses qui sont, qui n'ont pas forcément toutes les bonnes clés, on va dire ça comme ça, et elle a beaucoup d'interrogations, hein, par rapport à quelque chose de karmique, ou peut-être par rapport au sujet des mémoires karmiques. Qu'est-ce que c'est que le karma? Comment ça fonctionne? C'est possible aussi qu'elle se pose des questions par rapport à ça. Mais je pense que c'est plus lié à elle, au fait, parce qu'elle est en train de changer, on l'a vu, et elle est en train d'accepter de commencer à se célébrer. Elle accepte de devenir une impératrice. Elle accepte aussi peut-être de revenir à la vie dans quelque chose de plus
plus généreux, plus authentique aussi. Parce que nous ne sommes pas qu'une femme trahie, nous sommes plus que ça. Et tant qu'on est dans cette identité de la reine d'épée, qui est quand même la femme trahie par excellence, on a quelque chose en nous qui n'est pas encore complètement épanoui, qui n'est pas encore complètement posé, comme la reine de Pentacle nous le laisse entendre. Donc elle-même guérit encore, et elle se pose beaucoup de questions par rapport à... peut-être à des choses qui viennent d'une vie antérieure, c'est possible. Peut-être, comment vous dire, peut-être qu'elle se dit que, qu'elle se sent, elle se dit, mais pourquoi suis-je encore bloquée? Pourquoi les choses n'avancent pas comme je veux? Et ça, c'est embêtant. Et c'est là où il y a peut-être dans une mémoire karmique une clé par rapport à toutes ces interrogations qu'elle a. Pourquoi j'en suis encore là? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ce que je veux ne se réalise pas? Je suis dans l'état d'esprit de l'innocence, mais en réalité, je suis encore dans la trahison, dans une blessure de trahison. On peut mettre des années avant de soigner ça. C'est pas, il n'y a pas de honte à ça. On est humain avant tout. Et oui, donc c'est pourquoi il y a cette notion de elle avance encore elle par rapport à elle. Et puis parce que elle veut arriver à se célébrer, à profiter des choses dans le bon sens et non pas à se faire encore du mal à cause de cette histoire. Ouais. Merci de me dire quel est le futur proche de cette histoire. Écoutez, ça me parle de réunion, ça. Peut-être de la nostalgie, mais je pense plutôt à de la réunion. Parce qu'on a vraiment les deux qui se regardent. On a un empereur qui a bien fait l'état des lieux. Non mais regardez comme c'est beau, mais j'adore mes cartes. Un empereur, non mais sérieux, c'est magnifique. Un empereur qui connaît bien la valeur de son impératrice. Et une impératrice qui connaît bien la valeur de son empereur. Et voilà. Donc, là, on est vraiment dans cette notion de réunion, puisque les deux sont dans leur part lumineuse, leur part arcane majeure, donc c'est ce qu'on est censé être ou vivre. C'est ce que notre âme a décidé avant que nous naissions dans cette vie. Voilà, donc là, on est dans la réunion pour moi. Je vais mettre ça là quand même, parce que c'est important. On est vraiment dans cette notion de réunion. Il y a le fait de faire un état des lieux, il y a le fait de bien connaître la valeur, mais il y a aussi le fait d'en avoir fini avec les énergies tierces pour avoir ce grand succès, pour aller vers le bonheur, pour aller vers quelque chose d'heureux. Et là, on est tout feu, tout flamme. Ouais. Là, le monsieur, il est tout feu, tout flamme. Donc, est-ce que c'est de la nostalgie ou est-ce que c'est un... Non, pour moi, le 7 de Pentacle, c'est quand on fait le bilan. Et puis, c'est aussi, du coup, quand on comprend bien la valeur. Donc, il voit bien que ce couple est un couple divin, est un couple très puissant. C'est un couple vraiment... et ça, c'est quand les deux sont réunis. Quand les deux sortent en empereur et en impératrice. Donc, ça me parle de réunion, ça. Mais c'est vraiment... C'est beau, c'est vraiment beau. Donc, on en finit avec les tierces. On se bat pour commencer ça. Oui, il sait bien que les mensonges, ça l'a mis dans la misère et qu'il faut rétablir l'équilibre en s'engageant sérieusement pour faire renaître un bel amour. Ok. Ah, c'est magnifique. Alors, attendez. C'est très très beau. On va voir ce que celui-ci nous dit, sinon je vais rajouter d'autres cartes. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ok. Ah ben voilà. Là, ça y est, Ulysse, vous voyez, il révèle son pouvoir secret. Alors, la divine aussi, les deux, d'où cette notion de réunion et d'où cette notion de ce couple, l'empereur et l'impératrice. On est d'accord.
Donc là, on révèle son pouvoir secret, hein. Et on est fort, on est connecté à ce qui est important pour nous. Donc il y a quand même un empereur qui a retrouvé sa force à cet endroit-là. Et puis, oui, l'enfant intérieur est là. On a les deux enfants intérieurs ici, l'enfant intérieur dans ce jeu. Donc on est vraiment dans cette notion de quelque chose. Pour moi, c'est la réunion, ça. Avec les enfants qui parlent, vous voyez, avec cette innocence, avec cette beauté du cœur. Donc la divine, elle n'a pas non plus beaucoup de travail à faire, hein. C'est peut-être aussi, vous savez, parfois, pendant un jour, on est dans la trahison, pendant 2 mois, on est tranquille, mais il y aura eu un truc ou un portail énergétique ou je ne sais quoi qui va réveiller à un moment un petit peu la trahison, qui va durer, je ne sais pas, peut-être quelques jours, peut-être quelques heures, ça dépend de chacune, puis du moment surtout. Mais en fait, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le fait qu'aujourd'hui, elle se sent un peu quand même trahie, mais en réalité... elle est de toute façon dans ce beau pardon vis-à-vis de lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir cette réunion avec les enfants intérieurs qui seront présents. Hein, parce qu'on a vraiment ce couple... oui, c'est le couple de la réunion, ça. Ouais. Ok. Donc oui, là, on se connecte au monde, hein, pour aller vers un baiser, une étreinte, peut-être un échange sexuel. Et on libère et on nettoie, hein, tout ce qui ne sert plus. Parce qu'il y a un ex, ou peut-être qu'on va retrouver un aspect perdu de son âme, pour atteindre son objectif. Waouh, c'est beau. Oui, vous voyez, c'est un monsieur qui va se connecter au monde, donc qui va se connecter à sa belle impératrice, pour aller vers quelque chose de joli, quelque chose de très joli, qui va permettre de laver beaucoup de choses, de purifier des choses, de libérer des choses qui ne servent plus, et qui permettent de retrouver des aspects perdus de notre âme. C'est magnifique. Ah oui, je trouve ça très très beau. Alors, merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ben, la pureté. Non mais sérieux, entre les enfants, la pureté. Waouh, c'est beau. Le changement. L'ancrage, et enfin le passage au matériel avec le déverrouillage, hein. Mais bien sûr, enfin il y a ce passage, ce changement, on passe à l'action dans le concret, on est totalement heureux de se reconnecter l'un à l'autre, il y a beaucoup de pureté dans les échanges, il y a quelque chose de très beau là qui arrive pour ces deux... Ah écoutez, je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est très beau, c'est très très beau. Rapide, certainement. On a vu, hein, que le monsieur voulait vraiment faire les choses rapidement, que c'était ce qui comptait à ses yeux, comme si il veut pas rater le coche. Il y a dû y avoir un truc quand même, parce que la divine qui se sent trahie et qui a une grande interrogation, alors qu'en fait ça se passe, c'est peut-être... Alors attendez, je reprends. Ça peut être encore un autre cas de figure. Oui. Et oui... par exemple, vous faites un geste, vous savez, parfois on n'a aucune envie de communiquer, hein, d'un côté comme de l'autre, et puis parfois la divine se dit bon, il n'a pas compris tel truc, ou alors je sais pas ce qu'il fait avec Karmika, ou je sais pas où il en est dans sa guérison, bla bla bla. Vous connaissez toutes les raisons multiples et variées que l'on peut avoir à communiquer, bien qu'on ne le fasse jamais, on est tout à fait d'accord. Ça sert à rien de courir après les messieurs, hein. Un monsieur à qui vous laissez plein de messages et qui vous répond pas, ça sert à rien. Non, non, vraiment pas. Il faut pas insister. C'est qu'il veut pas vous entendre, ou peut-être qu'il est complètement traumatisé de son côté et que du coup vos messages lui font du bien. Mais à ce moment-là, faut prévoir l'option majeure de il ne me répondra pas. Ben oui. Soit on fait ça gratuitement en attendant aucune réponse, soit si on fait ça en attendant une réponse, oui, en effet, c'est pas forcément bon, je sais pas, il me semble pas.
Mais oui, donc j'étais sur la divine. Vous voyez, là par exemple, parce qu'on a quand même la femme trahie hein, qui était quand même bien là et qui disait il m'énerve. Et puis elle était à côté donc quand même d'un geste d'amour. Donc peut-être que là, ça nous parle d'une divine qui récemment a fait quelque chose vis-à-vis d'Ulysse. Et bah oui, le fameux geste d'amour pour que ça puisse guérir. Et en même temps qui se sent un peu, et vous savez, comment dire, un petit côté chez elle un peu émoussé, vous savez, de se dire, oh bah quand même, hein, il pourrait me contacter, oh bah quand même, il pourrait répondre, il pourrait faire un geste, enfin vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, quelque chose dans le style, oh bah j'ai fait un geste envers lui, il pourrait quand même faire un geste envers moi. C'est un peu ça l'idée, je crois. Ça peut être ça pour les Pénélope. Et mais en revanche, le monsieur qui a du mal, hein, il va bouger, il bouge, il y va. Et parce que il sait, il a bien compris. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux auparavant, mais il a bien compris que Pénélope, il n'y en a qu'une. Et du coup, maintenant, la prochaine étape, c'est plus de tergiverser, c'est plus de douter, c'est d'agir. Ouais, c'est ça l'histoire. Pénélope, pour cet Ulysse, c'est comme si, en fait, ce geste amoureux de Pénélope avait permis à Ulysse de comprendre que lui qui doute du fait qu'elle soit encore intéressée par lui, a tort. C'est peut-être ça l'idée. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que c'est comme ça qu'il se nettoie ses pensées limitantes, que c'est comme ça qu'il se dit « Oh, en fait, non, je me trompe, elle a encore envie d'entendre parler de moi. » Ce qui permet cette belle réunion. Je ne suis pas en train de vous dire les Pénélope, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ça, pas du tout. Je vous dis juste que dans cette histoire, elle l'a fait. C'est pas pareil, ok? Et puis, c'est pas parce que vous l'avez fait que pour autant vous aurez une réponse. Hein. Ou un mouvement, un déplacement. Attention, hein, mettez tirage général, on est d'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.